Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Vraiment, je rends grâce. Et toi aussi? Oui, ça va super bien. Ah, ok. Et quand on est mercredi, on est déjà content de savoir que vous serez avec nous. Merci alors. Et moi, je suis content aussi de me retrouver avec vous aussi. D'accord. Alors, avec vous aujourd'hui, ne jamais oublier se rappeler du chemin parcouru. C'est le thème que nous allons aborder. Alors, je demanderai à mon papa qu'est-ce qu'il veut nous dire par... Il veut nous faire comprendre par cette expression, ne jamais oublier et se rappeler du chemin parcouru. Alors, ne jamais oublier. Alors, on comprend ça que... les bienfaits, par exemple, que quelqu'un te fait, les bonnes actions que les gens font. Alors, quand tu les oublies, tu peux ne pas être reconnaissant. C'est ça. Voilà. Oui. Donc, ne jamais oublier. Bon, en tout cas, il faut se rappeler aussi du chemin parcouru. Bon, tout ça, c'est dans le foyer. Oui. Alors, le mariage, c'est un chemin que vous avez entrepris ensemble, un voyage que vous avez entrepris ensemble. Et il y a eu un début. C'est ça. Oui. Il y a eu un début, sûrement on s'est assis, on a dit voilà, on va aller à tel endroit. Voilà, on se prépare en conséquence et on entreprend le voyage. Oui. Bon, donc sûrement au cours du voyage, il y a beaucoup de choses qu'on rencontre. Beaucoup de choses, oui. Voilà. Qui se passent. Maintenant, si on se rappelle toujours de du chemin parcouru, alors on peut toujours s'encourager pour aller de l'avant. D'accord. Mais si on ne se rappelle pas ça, si on oublie, bon, généralement c'est ça qui amène les problèmes et malheureusement aussi qui ne se termine pas toujours très bien. Pas toujours très bien. Voilà. Donc ça veut dire que dans le couple, on doit toujours, même si ce n'est pas de façon fréquente, mais de temps en temps, il faut se rappeler du chemin qu'on a dû parcourir dans le couple, se rappeler de ce que l'un ou l'autre a fait de bien dans notre vie. Voilà. Oui. En tout cas, comme je dis là, c'est individuel d'abord. Ok. Voilà, individuel d'abord. Alors, et après, peut-être maintenant, ça peut être collectif. Ok. Voilà. Puisque quand je me rappelle si je me rappelle que j'ai vu une jeune fille, alors qui était aussi, en tout cas, très contente d'être jeune fille. Alors, sûrement, elle n'a pas porté une pancarte pour dire, voilà, je veux un homme pour marier. Je veux un homme, oui. Ou bien, je suis une fille à marier. Voilà. Oui. Donc, elle est contente d'être en vie, elle est contente d'être une jeune fille. Bon, et toi, tu l'as vue. Alors, tu l'as approchée, tu as fait tout ce qui est nécessaire jusqu'à ce que, bon, elle te donne le feu vert. Et dans tout ça aussi, il y a eu des démarches jusqu'à ce que alors ça aboutisse maintenant au mariage. Au mariage, oui. Bon. Donc, il faut, même s'il y a par exemple quelque chose qui se fait, il faut se rappeler de ce chemin parcouru-là. Voilà. Et puis aussi, la jeune fille aussi n'a qu'à se rappeler ça aussi. Se rappeler ça aussi. Voilà. Bon, il y a... Bon, bien sûr, je suis une jeune fille, bon, bien de ma personne. Bon, mais lui aussi, quand même, il n'est pas mal de sa personne. Il était bien dans ses bottes et ou ses souliers. Voilà. Oui. Bon, il est venu, bon, en tout cas, il a utilisé toutes les astuces possibles. Oui. Bon, je l'ai accepté. Et en tout cas, j'ai permis que toutes les démarches soient faites. Voilà. Donc, quand on pense à ça, même s'il y a peut-être un truc qui arrive, bon, on peut accepter facilement, alors, à cause du chemin parcouru. Voilà. Okay. Bon, maintenant, si on ne se rappelle pas ça, bon, c'est à ce moment maintenant que, bon, il y a d'autres considérations qui s'invitent. Oui. Voilà, et malheureusement, ce n'est pas bien. Oui.
Mais c'est que souvent, il y a certains qui se disent vous ne savez pas ce qu'elle m'a fait ou ce qu'il m'a fait. Certainement, ils se disent si elle aussi ou il avait pensé au chemin parcouru, il ne m'aurait pas fait ci, il ne m'aurait pas fait ça. Et il n'arrive pas à pardonner, quoi. Oui, bon, mais maintenant, toi, tu fais... Peut-être ça dépend de l'ampleur de l'acte posé ou de l'ampleur de la situation que vit le couple. Bon, alors, il faut d'abord que moi je fasse ma part. Ok, d'accord. Voilà, il faut que je fasse ma part, parce qu'on va en arriver là-bas. Il faut que moi je fasse ma part. Et ma part, c'est quoi? En tout cas, je l'ai aimé et je continue à l'aimer. Voilà. Maintenant, si quelque chose s'est passé, bon, bien sûr, je peux dire qu'elle a un pourcentage du problème, de la responsabilité du problème. Oui. Mais je dois me poser aussi la question, est-ce que je n'ai pas un pourcentage? Le plus souvent, c'est cette question qu'on ne se pose pas. Voilà. On blâme toujours l'autre, on ne se demande pas pourquoi l'autre a agi comme ça. Est-ce que je n'ai pas une part de responsabilité Voilà. Donc, dans ce que la personne... donc il faut que moi je fasse ma part. Chacun doit se dire ça là. Il faut que moi je fasse ma part. Alors, si je fais ma part, et que maintenant j'ai à mesure maintenant de faire les démarches possibles maintenant pour ramener la situation à son bon niveau, au niveau où il était. Et il y a une question intéressante que chacun doit se poser. Oui. Est-ce que moi, par exemple, Marie, est-ce que je serais content si quelqu'un, par exemple, fasse à ma fille ce que je fais à ma femme? Oui. C'est vrai qu'on ne se pose pas souvent cette question. Voilà, il faudrait que les gens se posent cette question. Est-ce que je serais content de savoir que ma fille est en train de souffrir dans son foyer? Est-ce que je suis content d'apprendre que ma soeur souffre dans son foyer? Oui. Alors, de même aussi que la femme aussi doit se poser cette question. Se poser cette question. Voilà. Est-ce que je suis contente alors que ma belle-fille fasse ceci ou ça à mon fils? À mon fils. Ok. D'accord. Donc, il faudrait que les gens se posent ces questions. Et une petite anecdote. Quand moi ma femme a aligné des garçons. Et la Benjamin, c'est une fille. Oui. Alors, quand elle est née, je me suis posé la question, bon, avant tu avais des garçons, bon, tu te disais que ceux qui vont faire souffrir d'autres personnes. Oui. Maintenant que tu as une fille, là, voilà, maintenant il y a une grande responsabilité. Ah oui. Donc, quand on est venu à la maison, je lui ai demandé pardon. Ah oui. Oui, je lui ai dit, voilà, ma chérie, en tout cas, tout ce que j'ai eu à te faire là, en tout cas, qui t'a déplu là, moi je te demande pardon. Voilà, parce que je ne veux pas que ma fille aille souffrir dans un foyer. Voilà. Et lui, tu me pardonnes, elle dit oui. Mais il faudrait en arriver là. Voilà. Tant qu'on n'a pas cette conception, bon, on pense, alors que tu fais des enfants. Voilà. Donc il faut de temps en temps se mea culpa là, s'asseoir, se reviser, se revisiter, voir un peu ce qu'on a dû poser comme action à l'endroit de l'autre dans le couple et savoir se raviser et même aller vers l'autre et puis échanger, communiquer, demander pardon, comme vous l'avez fait. Voilà. Oui. Bon, donc je crois que c'est toi qui a parlé de ça un jour, un homme et puis sa femme qui avait bisbille, la femme est partie s'asseoir. Oui. Bon, l'homme est venu s'asseoir. À côté d'elle. Oui. Bon, tout ça, ce sont des gestes, par exemple, qui... Bon, ça demande vraiment un sens de responsabilité. C'est ça, un dépassement de soi. Parce que si on est trop orgueilleux, c'est sûr qu'on ne le fera pas. On a l'impression que la femme est beaucoup plus orgueilleuse que l'homme parce qu'elle est allée dans son coin et s'est dit, bon, il y a eu la dispute, donc je me range dans mon coin parce que c'est fini, il ne me parlera pas. De toute façon, si on n'a pas levé l'équivoque, c'est pas évident que ça marche entre nous. Mais par exemple, l'homme, lui, il a fait fi de tout ça, mis son orgueil de côté, il a venu vers la femme et puis voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut savoir que la femme a toujours besoin de protection.
elle a ce besoin-là. Donc, quand ça se passe comme ça, elle se dit que, bon, en tout cas, ce couple-là va souffrir. Le fait que l'homme va montrer qu'il est toujours présent pour elle, là, elle va penser que ce côté va souffrir. Mais comme tu dis, là, si l'homme se dépasse et montre que non, même s'il y a quelque chose, alors le chemin que nous avons parcouru ensemble est là pour nous aider à aller toujours de l'avant. Mais en ce moment, la femme va comprendre que, bon, en tout cas, je me suis trompé. Je me suis trompé, oui. Ah, oui. Parce que le monsieur lui-même, il a souligné. Voilà. On ne s'est pas entendu sur un point. Ça ne signifie pas que je ne t'aime plus. Voilà. Oui, parce qu'on n'a pas reçu la même éducation, par exemple. On n'a pas été dans les mêmes familles. Ça veut dire qu'on peut voir les choses différemment, mais cela n'empêche pas qu'on trouve des consensus dans le couple. Voilà. Et surtout, comme je dis là, alors c'est un cheminement que nous sommes en train de faire. Nous sommes en voyage vers un but commun. Oui. Bon, faut-il atteindre ce but-là ou bien faut-il alors que chacun, bon, en tout cas, aille de son côté? Oui, en rang dispersé, ça ne marche pas du tout, ça ne peut pas le faire. Vous n'allez pas arriver. Oui. Ou bien vous interrompez le mariage. C'est ça. Bon, ou du moins vous interrompez la relation. La relation. Bon, alors, ça ne sera qu'un recommencement. Ce qui n'est pas bien du tout, surtout quand on a justement les enfants qui sont là. Voilà. En ce moment, puisque la déchirure va les toucher. C'est ça. Voilà. On raconte que des enfants, bon, un couple avait une fillette, une adolescente de 15 ans. Bon, ils l'ont appelée, ils ont dit, voilà, bon, nous t'aimons beaucoup, mais nous allons nous séparer. Et l'homme est parti. La petite manque d'affection, la petite s'est donnée aux hommes, elle a pris une grossesse. Bon, l'homme est parti, vraiment, ça l'a touché, il est revenu, s'entendre avec sa femme. Alors, ils ont récupéré leur fille pour pouvoir s'en occuper. Voilà, s'en occuper et mieux l'orienter. Heureusement qu'ils se sont rendus compte que cette séparation a dû jouer sur l'enfant. Mais malheureusement, par exemple, beaucoup de personnes ne pensent pas à ça. Oui. Ils ne pensent pas à ces conséquences-là. Ils ne pensent pas que, bon, s'ils ne se rappellent pas du chemin parcouru, s'ils oublient, en tout cas, ce qui se passe, alors ils créent des choses, ils créent des tristesses. C'est ça. Voilà, ils causent des drames. Oui. Voilà, des gens innocents qui vont souffrir. Et puis peut-être leur vie sera perturbée. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Prenons par exemple des gens qui vivent ensemble. Vous vous quittez comme ça. Alors, toi, femme, par exemple, tu acceptes de partir. Alors, l'homme prend une autre femme. Alors, est-ce que cette femme-là pourra aimer les enfants que tu as laissés là? Oui. Ça, c'est une question. Hein? Voilà, ça, c'est une question. Oui, et toi, avec un gros point d'interrogation. Voilà. Et toi, homme qui a accepté de faire ça, tu es sûr que tes enfants ne vont pas souffrir? C'est ça ton but? Je peux dire que c'est de l'égoïsme qui ne dit pas son nom. On n'a pas pensé aux enfants. Voilà, faut penser à eux, parce que qui ont besoin des deux. Voilà, les enfants ont besoin des deux. Bon, toi, tu trouves que non, bon, c'est là peut-être elle est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Bon, alors tu dis, voilà, moi je prends une autre. Bon, donc l'avenir de ces enfants ne t'intéresse pas. Ou bien s'ils réussissent là, bon, tu ne veux rien attendre d'eux. Tu dis que tu ne sais pas ce que l'avenir donne. C'est ça. Voilà. Donc, en ce moment, quand même, il faudrait que chacun pense que le chemin parcouru là ne doit pas être oublié. Alors, on ne doit jamais oublier, en tout cas, ce qui se passe. On doit toujours se rappeler pour toujours aller de l'avant. Et se rappeler là, c'est quoi? Parce que des démarches ont été faites et qui ont impliqué des gens. Bien sûr. Oui, ça a impliqué des gens. Oui. Est-ce que ces gens seront heureux? Voilà, sont heureux, sont heureux d'apprendre que, alors, il y a des problèmes dans le foyer. Ils ne sont pas contents. Et ça, c'est un. Et puis, alors, bon, ça même, je peux dire, c'est deux. La première chose, là, d'abord, celui qui siège en haut, là. Ah oui, qui a institué le mariage, bien sûr. Voilà, qui a institué le mariage pour qu'il soit heureux, là. Oui. Est-ce que
est-ce que cette puissance-là est contente de ce qui se passe? De ce qui se passe. Voilà. Parce que on peut dire même qu'il y a des serments qui ont été prononcés. Est-ce que... Alors qu'on dit qu'il se venge, hein? Ah ouais. Alors, quand tu profanes sa sainteté, là, il se venge. Ah oui. Voilà. Il l'a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Voilà, non, ça, il le fait. Oui. Si par exemple, bon, en tout cas, tu ne le profanes pas, bon, tu ne peux pas connaître qu'il agit. Si tu le profanes, donc, tu vas savoir qu'il agit. Est-ce que tout ça, c'est pas dû au fait que souvent, quand deux âmes se rencontrent, c'est souvent sous le coup de la passion. On se dit aimer, donc on ne tient pas compte de certains aspects. On n'apprend pas à se connaître bien avant. Parce que souvent, c'est toujours mieux de se séparer quand on est fiancé que de se marier avant de penser à la séparation. Ça veut dire qu'il faut prendre tout avec beaucoup de tact. Il faut réfléchir, penser à la chose d'abord. Ça veut dire que les couples en devenir ont besoin d'accompagnement, forcément. Parce que si cette partie n'est pas bien bâtie forcément dans le couple, à un moment donné, ça va flotter. Et si on n'est pas fort, on finit par se séparer. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Alors, moi, ce que je vais ajouter est que quand on dit, voilà, tu m'as déçu, tu m'as découragé, ça veut dire que la confiance a été donnée très activement. Activement, voilà. Bon, ça, je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, dans le cadre du couple, il faudrait que les gens comprennent que ce n'est pas un club. Ah oui, oui, c'est ça. Voilà, parce que c'est quelque chose qui est sacré et tu t'es engagé. Donc, à cause même de ton propre honneur, là. Oui. Alors, tu dois quand même penser, par exemple, que bon, il y a tout un système qui a été mis en place là. Alors, comme tu as parlé là, chacun doit mettre de côté son orgueil. Oui. Voilà. Quand je prends, par exemple, nos parents qui se sont mariés sans se connaître. C'est ça. Et qui ont réussi à bâtir quelque chose de solide. Alors, c'est nous qui avons, par exemple, dit qu'on s'aime. Alors, qui peinons à trouver une solution. Il y a quelque chose autre. Ok. Il y a quelque chose autre, bon, que les gens ne prennent pas conscience, mais en tout cas qui risque de nous peser dessus un jour. Un jour, oui. Voilà. Parce que je peux m'être trompé de l'avoir choisi. Mais maintenant, si j'assume cela, alors je vais accepter ces défauts et en ce moment, maintenant, bon, alors on va se corriger en allant. Oui. Parce qu'on dit que l'amour répond à l'amour. Quand tu parles avec quelqu'un, quand tu montres à quelqu'un que tu l'aimes, mais tu peux lui montrer, tu peux aussi le corriger. C'est ça. Voilà. Mais quand même, quand tu montes sur tes grands chevaux, bon, là, ça va être un peu difficile. Oui, c'est difficile quand même. Voilà, on peut se tromper dans le choix, mais dès qu'on a fait le pas et que le mariage est fait, il faut assumer. Voilà, il n'y a plus à faire de je me suis trompé. Non, il faut assumer ce qu'il y a et puis voilà, on va avec, on se corrige au fur et à mesure et c'est comme ça qu'on bâtit justement le foyer parce que il n'y a rien ça ne peut pas être un long fleuve tranquille de toute façon. Non. Oui, il y aura quand même des difficultés et c'est de savoir surmonter ces difficultés-là. Est-ce que, je peux poser même la question, est-ce qu'il y a un foyer où il n'y a pas de problème? Je ne pense pas. C'est pas évident. Je ne pense pas. Ça n'existe pas. Mais les gens... Un foyer où on arrive à surmonter les problèmes, oui. Voilà, d'accord. Ça, oui. Mais là où il n'y a pas de problème, non, je ne pense pas. Tant qu'on est une personne, en tout cas. Quand on n'est pas dans un foyer, on a des problèmes, à plus forte raison. Dans le foyer. Oui. Voilà, donc comment ces gens-là arrivent à faire de sorte que les petites disputes ne se transforment pas en conflit. Voilà. Donc s'il y a des gens qui ont réussi, pourquoi moi je ne peux pas réussir? Oui. Voilà. Oui. Mais faut de la sagesse. Quand l'orgueil prend le pas, alors l'égoïsme aussi. Voilà.
Bon, elle a vieilli, bon, moi je suis jeune. Il faut passer à autre chose. Ah non, on ne veut pas de ça. Merci beaucoup mon papa. Merci pour votre passage qui a encore édifié ce matin. Ne jamais oublier, se rappeler du chemin parcouru. Voilà, donc le thème qui a été abordé avec mon très cher papa Gombraogo Ouedraogo, et je rappelle qu'il est écrivain et conseiller conjugal et il est auteur de plusieurs ouvrages en rapport avec le couple. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, papa. Inch'Allah. Merci à vous. Merci Excellente aussi. journée. Voilà.